Imaginez un endroit si bien caché que même les bombes les plus puissantes de la planète peinent à l'atteindre. Un site si stratégique qu'il pourrait faire basculer l'équilibre du Moyen-Orient. Et maintenant, imaginez qu'Israël le vise. Ce lieu, c'est Fordo. Et ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous voyez la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran. Avant de plonger dans le cœur de cette tension nucléaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, on ne répète pas ce que les médias disent, on dévoile ce qu'ils cachent. Fordo, ce n'est pas une centrale comme les autres. C'est un secret enfoui à flanc de montagne, au sud de Téhéran. Un complexe souterrain dont l'existence n'a été révélée qu'en 2009, mais dont les origines remonteraient à 2007. Sur les images satellites, on distingue à peine la surface. Un bâtiment, quelques clôtures de sécurité et des entrées de tunnels. Rien qui laisse deviner la véritable nature du monstre caché sous 90 mètres de roche. Car oui, c'est là que le mystère devient presque absurde. Fordo abriterait environ 2500 centrifugeuses, ces machines capables d'enrichir l'uranium à des fins civiles ou militaires. Officiellement, c'est pour la science, pour l'énergie. Mais officieusement, les experts s'accordent. C'est un site d'enrichissement militaire potentiel, un lieu où l'Iran pourrait, en toute discrétion, fabriquer les composants essentiels à une bombe atomique. Mais pourquoi Fordo est-il si spécial? Parce qu'il est quasiment indestructible. Enfoui sous une montagne, protégé par des couches de roches et de béton, ce site est conçu pour résister à tout, même aux attaques aériennes, même aux frappes chirurgicales, même aux bombes guidées. En vérité, seuls les États-Unis possèdent une arme potentiellement capable de l'endommager, la GBU-57, une ogive monstrueuse de 13 600 kg, conçue pour pénétrer jusqu'à 60 mètres sous terre avant d'exploser. Mais même cette bombe n'est pas garantie de détruire Fordo. Car Fordo, c'est plus qu'un bunker. C'est un symbole, un pari stratégique, un pied de nez à l'Occident. Et c'est bien cela qui inquiète Israël. Depuis le 13 juin 2025, les tensions ont franchi un nouveau cap. Israël a intensifié ses frappes sur des installations iraniennes. Natanz a déjà été touché. Et maintenant, tous les regards se tournent vers Fordo. Mais le problème est le suivant. Frapper Fordo, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. C'est risquer une guerre totale. C'est provoquer une réaction en chaîne. C'est potentiellement réveiller un volcan géopolitique. La stratégie israélienne repose sur un principe. Empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, coûte que coûte, même si cela implique d'agir seul, même si cela implique de défier Washington. Mais Israël sait qu'il ne peut pas frapper Fordo seul. Techniquement, il n'a pas la capacité d'endommager un site aussi profondément enterré. Et donc, Tel Aviv compte sur une chose, que les États-Unis acceptent de livrer ou d'utiliser eux-mêmes la fameuse GBU-57. Le problème? Washington hésite, car si les bombes tombent sur Fordo, le monde pourrait s'embraser. L'Iran pourrait répliquer contre Israël, contre les bases américaines dans la région, contre les alliés du Golfe. Et alors, ce ne serait plus une guerre de l'ombre, ce serait une guerre ouverte. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi personne ne vous parle de Fordo? Parce que Fordo, c'est le cœur d'un secret. Un site dont la simple existence menace l'équilibre fragile du monde. Un site qui, s'il venait à être détruit, pourrait ralentir de manière décisive le programme nucléaire iranien. Et donc modifier profondément les rapports de force au Moyen-Orient. Imaginez un instant, Fordo détruit. Le programme nucléaire iranien stoppé net. Le régime de Téhéran affaibli. Mais aussi une montée en flèche des tensions, des représailles, une flambée des prix du pétrole, des alliances bousculées, et peut-être une course contre la montre pour reconstruire ce que l'attaque aurait détruit. Voilà ce qui est en jeu. Voilà pourquoi Fordo est devenu l'objectif ultime, mais aussi l'objectif impossible. Car même si les bombes tombent, rien ne garantit qu'elles atteindront leur cible. Les tunnels sont profonds, le cœur du site est protégé, et l'Iran n'est pas naïf. Depuis des années, le régime renforce ses installations, disperse ses centrifugeuses, construit en secret d'autres Fordo que personne ne connaît. C'est donc un jeu d'ombre, un jeu de patience, une guerre silencieuse où chaque jour compte, où chaque satellite scrute, où chaque déclaration diplomatique cache une menace voilée. Et dans cette guerre-là, Fordo est à la fois le bouclier et l'épée. Israël le sait, l'Iran le sait, Washington le sait. Et vous, maintenant, vous le savez aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Car derrière Fordo, il y a une autre guerre, celle de l'image, celle de la dissuasion, celle de la propagande. Israël veut montrer qu'il garde le contrôle. L'Iran veut prouver qu'il peut résister. Chaque fuite, chaque image satellite, chaque rumeur participe à ce théâtre d'ombre. Fordo est devenu une scène où se joue la crédibilité des deux camps. Et pendant ce temps, dans les coulisses, les ingénieurs iraniens travaillent. Ils renforcent les tunnels. Ils déplacent les centrifugeuses. Ils innovent. Parce que même s'ils perdent Fordo, ils doivent avoir un plan B. Et ce plan B, c'est peut-être un autre site, encore plus profond, encore plus secret. La question est donc la suivante. Est-ce que Fordo est vraiment le cœur du programme nucléaire iranien? Ou est-ce une distraction? Un leurre destiné à attirer l'attention pendant que l'essentiel se passe ailleurs? C'est ce doute qui rend l'équation insoluble. C'est ce doute qui paralyse les décisions. Et c'est ce doute qui alimente la tension. Car si Israël frappe Fordo pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'un site secondaire, alors l'attaque aura été vaine. Et l'Iran en sortira renforcé. Mais si Israël ne frappe pas et que Fordo est bien le cœur nucléaire de l'Iran, alors le temps joue contre lui. C'est un piège stratégique, une partie d'échecs où chaque coup compte, où chaque mouvement peut provoquer une riposte. Et dans cette partie, le monde entier est un spectateur inquiet. Alors, restez avec nous, car ce conflit ne fait que commencer, et Fordo pourrait bien en être le premier acte sanglant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Israël ira jusqu'au bout? La guerre est-elle inévitable? Ou sommes-nous encore à temps pour désamorcer cette bombe à retardement?